Bonjour, on est toujours dans le module problématique sociale. Donc cette deuxième vidéo sera consacrée à la démarche psychologique de résolution de problèmes. Donc cette démarche est appelée aussi la démarche subjective. Voilà, on l'a vu donc aux travaux dirigés. Elle est appelée aussi la démarche subjective. Voilà, donc avant de commencer, juste un petit rappel rapide. Donc, on a vu, c'est quoi un problème, c'est quoi une problématique. On a dit que le problème, c'est une difficulté, c'est un ennui, c'est une question à résoudre, c'est un obstacle qu'on rencontre, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui gêne donc le déroulement d'une activité ordinaire ou normale, etc. On a dit une problématique, c'est un ensemble complexe de problèmes dont les éléments sont liés. Voilà. Donc, quand on parle d'une situation problématique, ça veut dire qu'il y a plusieurs problèmes en relation ou un problème qui a plusieurs effets et conséquences. Voilà. Ou plusieurs éléments, etc. Voilà, c'est ça. On a dit aussi que la problématique, c'est la troisième étape de la démarche scientifique. Donc, on a dit que dans la problématique, donc dans l'étape de problématique, on fait le point sur la question de départ, on choisit une théorie la plus adéquate, on insère le sujet, donc sujet de recherche dans cette théorie, et on élabore une question fondamentale de recherche et des questions aussi secondaires qui se rapportent sur le sujet. Aussi, on a vu les caractéristiques donc d'un problème social ou d'une situation problématique. On a dit, on a la dimension active, donc il y a quatre caractéristiques essentielles. Voilà. On a dit la dimension objective, pardon, ça veut dire observable et mesurable. La dimension subjective, ça veut dire que le problème doit avoir des conséquences reconnues par tout le monde. La dimension morale donc on a dit que le problème doit être en conflit avec les normes et valeurs et règles en vigueur. Et le quatrième caractéristique, on a dit qu'il doit être corrigible. Donc il doit avoir des possibilités de résolution de ce problème. C'est ça les quatre caractéristiques essentielles. Voilà. On a dit qu'il y a on va voir trois démarches distinctes donc pour étudier et résoudre les problèmes sociaux. On a dit qu'il y a la démarche sociologique, la démarche psychologique, la démarche historique. Donc dans la démarche sociologique, elle est appelée aussi la démarche donc objective. Donc ici cette démarche donc se base sur, elle est appelée aussi QQOQC. Ça veut dire, dans cette démarche, on essaie de répondre à 5 questions, qui sont quoi, qui, où, quand, comment. Donc, toutes ces questions sont la partie, on a dit que c'est une partie qui concerne, voilà. Une analyse, c'est un niveau d'analyse descriptive. Après, quand on rajoute la 6e question, qui est pourquoi. Donc ici, on est dans le niveau d'analyse explicative. On explique le phénomène. C'est ça l'essentiel à retenir dans ce qu'on a dit auparavant. Donc maintenant, on passe à l'autre point qui est la démarche psychologique de résolution de problèmes. Donc je vais lire, des feuilles du cours. Et on va voir ce que ça veut dire. Donc, la démarche psychologique de résolution de problèmes. La psychologie est centrée sur la personne qui a besoin d'être aidée à s'adapter aux changements liés au cycle de vie. Cycle de la crèche, cycle scolaire, cycle de puberté, mariage, etc. Et divers événements qui surviennent dans son environnement familial et social, comme un décès d'un parent ou d'un proche, le divorce des parents, un meurtre, la pandémie, etc. À procéder à des changements de ses attitudes
et comportements en vue de maintenir un équilibre dynamique entre elles et cet environnement. Les difficultés sont envisagées comme des problèmes de fonctionnement à résoudre de façon logique, selon Bilodeau. Voilà. Donc, le but principal des études psychologiques est des études psychologiques de résolution de problèmes sociaux est d'augmenter les comportements désirés par la personne traitée. Ici, on fait un stop. On fait une petite pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Donc, ça veut dire que dans la démarche psychologique de résolution de problèmes sociaux, ou qui est appelée aussi la démarche subjective. Premièrement, cette démarche est centrée sur la personne. Voilà, c'est pas sur le groupe, sur la personne. Sur quoi elle se concentre? Donc, sur les comportements. Les comportements, c'est les actions observables que cette personne fait donc, pendant ce problème, si on peut dire. C'est l'action observable que la personne fait. C'est ça le comportement. Et d'autre part, elle se concentre aussi sur, donc la psychologie, sur les processus mentaux. Donc les processus mentaux, c'est ce qui se passe c'est l'aspect mental, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne, dans l'esprit de la personne. Donc avant de faire l'action, avant de faire ce comportement, et pendant le déroulement de ce comportement. C'est ça le plus intéressant donc dans l'étude de la démarche psychologique de résolution de problèmes sociaux. Voilà, donc elle est centrée sur la personne, ça c'est un. Donc sur cette personne, sur quoi exactement? Donc sur le comportement, c'est les actions observables, et sur les processus mentaux qui se passent juste avant. C'est les processus qui poussent cette personne à faire l'action, ça c'est un. D'autre part aussi, les processus mentaux qui accompagnent donc l'action même ou le comportement de cet individu. Pardon. Donc le deuxième point, donc dans cette démarche psychologique, donc on procède à des modifications d'attitude et de comportement de personnes concernées pour garantir leur adaptation dans l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans cette démarche, on se concentre sur le comportement et le processus mentaux. Ça, on le sait. Donc, pour résoudre une situation problématique, donc selon cette démarche, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va modifier ou corriger les attitudes, qui est des processus mentaux, et les comportements des personnes concernées par ce problème. Pourquoi? Pour garantir leur adaptation dans l'environnement. C'est ça. Troisième point, le but principal des études psychologiques de résolution de problèmes est d'augmenter le comportement désiré par la personne traitée. Donc ça, ce point, c'est en général. En général, donc le but, c'est augmenter les comportements désirés par la personne traitée. Mais on va voir après en détail. Il y a ici trois approches dans la démarche psychologique. Donc chaque approche a en quelque sorte a une spécificité. Voilà. Donc je continue la lecture et après on va voir. Après une petite interprétation. Voilà, donc le but principal des études psychologiques de résolution de problèmes est d'augmenter les comportements désirés par la personne traitée. Ce qui diffère de l'approche comportementale axée sur le problème, qui vise à diminuer les comportements indésirables ou considérés problématiques. Par contre, l'approche psychodynamique analytique y voit dans le problème psychologique vécu par une personne l'expression de conflits inconscients engendrés
par des expériences personnelles, c'est-à-dire qu'il s'exprime chez une personne qui agit sans être consciente de ses vraies motivations et ses vraies peurs. Quant à l'approche systémique interactionnelle, donc, considère que les problèmes d'une personne dépendent des relations qu'elle entretient avec elle-même et son entourage. Les solutions à ces problèmes résident dans le changement des modes d'interaction de cette personne en vue de concilier ses attentes avec celles des autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce passage? Donc, on a, dans la démarche psychologique, ici, dans ce passage, le prof a cité 3 approches différentes. Donc, elles concernent tous la démarche psychologique. Donc, l'approche comportementale, elle est axée sur le problème, vise à diminuer les comportements indésirables. Donc, elle est axée sur le problème, ça veut dire quoi? Elle est axée sur le comportement spécifique, donc qui désigne le problème. Le comportement des individus qui désigne le problème. Ou du moins, c'est ce que j'ai compris. Donc, dans l'approche comportementale, elle est axée sur donc, le problème ou le comportement de l'individu qui désigne le problème social et vise à diminuer ces comportements donc problématiques ou ces comportements indésirables. C'est ça l'approche comportementale. Donc, l'approche psychodynamique analytique voit que l'acteur agit sans être conscient de ses vraies motivations, qui sont issues de conflits inconscients et des expériences personnelles vécues. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'approche psychodynamique analytique, ici, donc dans cette approche, le problème, elle ne se base pas sur le comportement ou le problème lui-même, mais sur donc ce qui est dans l'inconscient de la personne qui a poussé à faire cette action. Voilà. Donc sur les processus mentaux qui précèdent, on peut dire que c'est ça, qui précèdent donc le comportement, ou qui sont dans l'inconscient, peut-être que ce sont comment dirais-je, donc c'est des expériences vécues par la personne, donc qui poussent la personne à faire certaines choses, sans que cette personne même se rende compte. Voilà. Donc dans l'approche psychodynamique analytique, elle se base donc sur les processus mentaux, ça c'est un. C'est quoi? Elle dit donc, elle voit que l'acteur agit sans être conscient de ses vraies motivations. Il a quelque chose qui le pousse, mais l'acteur ou la personne ne sait pas. Donc ces motivations sont issues de conflits inconscients et des expériences personnelles vécues auparavant. C'est ça l'important à retenir dans cette approche qui est l'approche psychodynamique analytique. La troisième, c'est l'approche systémique ou interactionnelle. Voilà. Dès que vous voyez ce nom, interaction, direction se souvient directement que cette approche, c'est une approche déjà psychologique. Ça, c'est 1. 2, elle se base sur les interactions. On va voir comment. Donc, considérez que les problèmes d'une personne dépendent. Donc, déjà, elle se concentre sur la personne. Et ici, considère que les problèmes d'une personne dépendent des relations qu'elle entretient avec elle-même et avec son entourage. Donc, dans cette approche, la résolution de problèmes sociaux, voilà, donc la résolution de problèmes sociaux
Voilà, donc l'approche systémique ou... Je me suis perdu, معليش. L'approche systémique ou interactionnelle considère que les problèmes d'une personne dépendent des relations qu'elle entretient avec elle-même et avec son entourage. Ça, on l'a dit. Donc, elle se base sur les interactions ou les relations avec l'environnement, entre la personne et elle-même, et la personne et l'environnement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, cette approche, dans cette approche, la résolution de problèmes sociaux consiste à modifier et ajuster les modes d'interaction de la personne pour... Donc, elle agit sur les relations. Donc, dans cette approche agit sur les relations. Donc, modifier et ajuster les modes d'interaction de la personne pour avoir les mêmes attentes que les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour avoir le même but avec donc les autres individus. Voilà. Pour qu'elle soit, pour s'adapter. Voilà, pour que la personne s'adapte et pour donc en quelque sorte résoudre le problème social. Voilà, c'est ça. Donc on a dit la démarche la démarche donc psychologique de résolution de problèmes, appelée aussi la démarche subjective. Donc on a dit qu'elle est centrée sur la personne, le comportement et les processus mentaux. Le comportement, on a dit c'est l'action observable des personnes. On se concentre ici sur l'action du problème même, du problème social. Aussi le processus mental, on a dit c'est tous les processus, tout ce qui se passe dans l'esprit, dans le côté mental, donc de l'individu, de la personne, avant directement de faire le comportement et pendant le comportement. Voilà. Donc, le point deuxième à retenir, on a dit qu'on procède à des modifications d'attitude et de comportement des personnes concernées pour garantir leur adaptation dans l'environnement. Donc, puisque cette démarche donc, se concentre sur les comportements et les processus mentaux. Automatiquement, pour résoudre un problème, soit elle agit sur le comportement, soit c'est le chercheur propose d'agir sur les comportements ou d'agir sur les processus mentaux. Voilà. Ça, normalement, c'est clair. Le but principal des études psychologiques de résolution de problèmes est d'augmenter le comportement désiré par la personne traitée. Ça, en général, mais plus spécifique. Donc, on a dit que le prof a cité ces trois approches brièvement. Donc, on a dit qu'ils sont tous des approches donc de la démarche psychologique de résolution de problèmes sociaux. Voilà. Donc, on a dit l'approche comportementale, elle est axée sur le problème, elle est axée sur le comportement, sur l'action observable que l'individu fait, bon, sur l'action du problème lui-même. Donc, elle vise à diminuer les comportements indésirables. Elle vise donc à diminuer l'ampleur en quelque sorte du problème. L'approche psychodynamique ou analytique voit que l'acteur agit sans être conscient de ses vraies motivations qui sont issues de conflits inconscients et des expériences personnelles vécues. Ici, dans cette approche psychodynamique analytique, ici, l'acteur, donc, il fait un comportement qui est le problème social. Donc ici, elle se concentre, donc dans cette approche se concentre sur le processus mentaux. Plus spécifiquement, donc les motivations et les attitudes qui ont poussé donc l'origine qui a poussé donc cet acteur à faire certaines actions. Ici, selon donc cette approche, donc la personne n'est pas consciente de ses vraies motivations. C'est des motivations inconscientes, c'est des conflits inconscients ou des expériences personnelles vécues qui poussent cette personne, donc qui la pousse inconsciemment à faire certaines actions. C'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce que j'ai trouvé
dans le cours. Donc, la troisième approche, c'est l'approche systémique ou interactionnelle. Elle considère que le problème d'une personne, que les problèmes d'une personne dépendent des relations qu'elle entretient. Donc, interactionnel, ça veut dire les relations. Donc, elle considère que les problèmes d'une personne dépendent des relations qu'elle entretient avec elle-même et avec son entourage. Donc, dans cette approche, la résolution de problèmes sociaux consiste à modifier et ajuster le mode d'interaction, les relations. Donc, elle joue sur les relations de la personne. Pourquoi? Pour avoir les mêmes attentes avec les autres. Donc, pour avoir les mêmes buts et les mêmes attentes avec les autres personnes de la société pour que cette personne s'adapte. C'est ça l'approche systémique. Voilà. Donc, elle se concentre sur les relations ou les interactions. Donc, je continue ce dernier passage. Donc, la méthode utilisée par la psychologie est l'observation axée sur l'analyse de la personne humaine, donc sujet du problème, observation de son comportement apparent, action-réaction, et de ce qui précède et accompagne ce comportement comme processus mentaux. On l'a dit. Donc, comme pensée, motivation, émotion, rêve, imagination, etc. Donc, en utilisant des tests de mesures psychologiques, tests d'intelligence, tests d'aptitude psychoprofessionnelle, mesures des attitudes, etc. Donc, le dernier point à retenir dans cette approche psychologique, c'est quoi? C'est que la méthode utilisée par la psychologie est l'observation. L'observation des comportements et des processus mentaux qui les précèdent et les accompagnent. On l'a dit avant. En utilisant des tests, donc c'est quoi on va utiliser quoi comme instrument? C'est en utilisant des tests de mesure psychologiques, donc comme les tests d'intelligence, tests d'aptitude psychoprofessionnelle ou mesure des attitudes. Normalement, c'est tout ce qu'il y a dans la méthode psychologique. Donc, j'ai pris un peu de temps, mais c'est tout ce qu'il y a. L'essentiel, je vous souhaite bon courage et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à la démarche historique dans l'étude des problèmes sociaux. Merci et bon courage.